Thème, c'est Loulou Nicolin, ce bon vieux Loulou, président peu policé de Montpellier, avec ses propos à l'encontre de Benoît Pedretti, qui est en plus un vrai bon mec, formé au FC Sochaux, traité donc de petite tarlouse, je cite, si vous n'avez pas suivi, et qui lui valent donc une convocation devant la commission d'éthique lundi prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire? Bon, il y a eu débordement, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est un débordement qui mérite une sanction dure et... Nicolas, c'est quelqu'un qui est brut de pomme, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, je pense qu'il y a des limites à pas dépasser non plus, quoi. Il est allé un peu loin quand même. Messieurs, dans le monde du sport, bon, c'est notre genre de choses qu'on dit assez facilement, mais pas devant les micros, quoi. Pas devant les micros. C'est vrai que maintenant, il y a faire de la politiquement correct. Ouais, non, il faut, voilà, mais il y a des choses qu'il faut, comme disait Anthony, des choses qu'il faut pas dire, quoi. Surtout que là, en plus, je pense que le plus choquant, c'est peut-être aussi ce qu'il a dit après, c'est-à-dire que rendez-vous au match retour, on va s'occuper de son cas. Là, c'est quand même, bon, je pense pour le coup, il va être tellement surveillé que ça devrait bien se passer. Mais bon, on va voir donc si ça mérite sanction. Nico, ça mérite sanction? Bon, j'en sais rien. Non, honnêtement, c'est vrai que le sport, on a envie de dire que le sport a besoin aussi de caractère qui tranche un petit peu. On n'a pas envie d'avoir que des gens robotisés avec une langue de bois perpétuelle, mais bon, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit quand même. Faut parler de lui, il est content. Non, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de gamins qui le regardent quand même. Et bon, même que ça mérite sanction, je ne suis pas sûr parce que je pense que lui s'en fout. Donc qu'il ait sanction ou pas, je pense que ça ne changera pas la face. Il a fait un amende honorable, il s'est excusé, il a appelé Benoît Pedretti. Oui, c'est sa première. Voilà, il est quand même président d'un club de Ligue 1, il a des responsabilités, et il a un devoir de réserve quand même, voilà, par rapport à tous les gens qui le regardent. Je veux dire, les gamins qui ont vu son interview. Bon, bah, ouais, ils vont, si jamais ils prennent un mauvais tacle sur le terrain, ils vont dire bah, tu vas voir au match retour, on va, voilà, c'est des choses qu'on ne devrait pas entendre à la télévision. Ouais, je pense que c'est un peu aussi à cause de ces débordements qu'on arrive à des situations un peu plus problématiques avec le foot. C'est vrai que ça peut y contribuer. Notre thème suivant, tout foot. J'ai marqué tout foot parce que justement on parle beaucoup de foot, y compris dans cette émission. Et comme vous représentez les sports co autres que le foot, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Est-ce que, comme on le dit souvent, vous en avez vraiment assez que le foot vampirise le foot et un peu le rugby maintenant, faut bien le dire, vampirise un petit peu l'intérêt des médias? Sébastien? Est-ce que le volley a tout fait pour qu'on parle un peu plus de lui? Non, juste. Enfin, le volley pense avoir tout fait, mais je pense qu'ils ont pris le problème de travers. Ils essayent de changer les règlements tout le temps pour rendre le volley plus spectaculaire. Ils ont changé les règles il y a une dizaine d'années pour essayer de diminuer la durée des matchs. Ça n'a rien changé au niveau médiatique. Après, le tout foot, voilà, s'il y a autant de foot à la télé, c'est qu'il y a énormément de gens qui le regardent et donc à partir de ce moment-là, c'est justifié. Mais je pense que le volley a encore beaucoup de choses à faire pour intéresser les médias. Par exemple, vous êtes l'équipe de France quand même vice-championne d'Europe, on en a parlé un tout petit peu factuellement, j'allais dire, et depuis, bon, voilà, le volley est retombé dans l'indifférence et l'anonymat. Bah déjà, la différence, par exemple, avec le handball, c'est que l'équipe de France fait une perf tous les 5 ans. On manque de régularité vraiment au haut niveau. Le handball est au top et finalement l'équipe de France oui, c'est comme la comète de Halley. L'équipe de France, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, c'est vrai. On ne pensait pas qu'ils allaient aller jusqu'en finale, donc c'est vraiment une grosse performance. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à rééditer le même genre d'exploit sur chaque compétition. Et puis les clubs français en Coupe d'Europe qui, bon, pour l'instant, ont du mal depuis. Je pense qu'il n'y a pas que la performance quand même brute qui explique le déficit. Nico, à un moment, je me souviens d'Albertville au hockey, on avait dit cette année-là, ça y est, le hockey en France est sauvé, ça va être. Et puis au même titre que le hand, avec son champion et tout, on ne pourra jamais détrôner le foot. Je pense qu'à un moment, voilà, comme on disait, c'est ancré dans les Français. Non, mais je pense que chacun a sa place. C'est peut-être que certains sports ne la jouent pas assez. Oui, moi je pense que c'est aussi le problème des fédés. C'est que nous, si on prend le handball, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, on va faire mieux, c'est sûr. Est-ce qu'on en voit plus à la télé? Je ne crois pas. Sur les chaînes thématiques, oui, sur les chaînes qui vont bien, mais autrement sur les chaînes sur TF1 ou sur France 2, on n'en voit pas. Donc pourquoi par rapport à ça? J'en sais rien. Moi, je trouve que le hand quand même a une bonne position. Enfin, c'est devenu un des sports majeurs, quoi. Et après le foot, il y a le rugby, mais le hand est très rapidement là, quoi. Le basket, le hand, c'est ponctuel. Il y a une bonne image de marque. Après, à côté de ça, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va avoir plus de matchs à la télé. Donc,
Ouais, sur que les audiences sur Eurosport, pour ne pas le citer, c'est quand même pas extraordinaire. Hein, les championnats, c'est tous les vendredis soirs, hein, je crois, la journée de D1. Mais bon, à partir du moment où on en montre que sur des chaînes thématiques, satellites ou machin, c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément ces chaînes. Donc si c'est sur des chaînes confidentielles, ça pourra pas, ça peut pas, si ça peut pas intéresser tout le si monde. les chaînes en question ne le font pas, c'est qu'elles sentent peut-être aussi que voilà, Elles sont peut-être frileuses, mais bon après c'est peut-être à la c'est fêlée. la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le sport qui ne fait pas assez envie, ou est-ce que finalement les chaînes se disent que il y aura Je sais pas pas, assez quand on voit une finale lors des Jeux Olympiques, je dirais, on va chercher toujours la finale, c'est sûr. Mais le foot est fort parce que c'est le feuilleton qui intéresse tout le monde. Regardez, toutes les semaines, le grand match est suivi quand même. Enfin voilà, c'est l'éternel. Au niveau local. Hein. L'éternel débat, ouais. On parle beaucoup de foot, vous trouvez, ouais. Non, mais moi, c'est vrai que quand je cherche les. T'as la moitié. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. T'as la moitié la promotion des C'est aussi moi, parce je qu'il y sais a des beaucoup clubs, je sais même pas d'équipes, qu'ils hein. existent. Est-ce que moi, je veux savoir si ça intéresse du monde quand même. Il y en a que ça Je intéresse pense. de savoir que Mais si, Rambert, c'est ils ont certain. fait. Ouais, C'est si, certain sûr. parce que regarde, nous, on a une patinoire pour par exemple toutes les Vosges et tu vois des dizaines et des dizaines et des dizaines de clubs de foot, donc t'as beaucoup de gens qui tournent autour du foot dans les Vosges et en France, quoi. Patinoire, t'as une centaine de patinoires en France, donc tu offres déjà beaucoup moins la possibilité Ouais, aux c'est jeunes Quand d'aller. on en parle, qu'on donne les résultats, je suis d'accord, mais quand Chaque- tu vois presque une page complète Ah ouais, sur non, les. mais Anthony a raison, hein. je sais Chaque pas quoi. village a son terrain de foot, et il y a une culture foot, même C'est si une vraie on culture. peut se dire comme argument qu'il n'y a pas un chat hein, sur le foot amateur, c'est vrai, nous on le voit aussi, mais les gens sont quand même globalement intéressés par les résultats. Le générique est parti, le temps donc juste de vous donner...